là, elle va réouvrir donc, cette année, le 11 juin. Il s'avère que l'année dernière, on a eu une demande un petit peu particulière sur un mariage Bien avec connu. un groupe un petit peu connu. Toutes les places assises étaient prises et vous avez même des gens qui étaient assis dans l'herbe. Donc nous, voilà, c'est le cœur du projet aussi, c'est de travailler le plus possible en local. Alors, au grand désespoir des Ruthénois qui ne peuvent pas venir se baigner. On est quand même un territoire avec 11 plus beaux villages de France. Tout à fait. On peut se targuer de ça. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui au micro de Atout Podcast, nous recevons Théo Lacoute du village de vacances Combelle. C'est parti. Bonjour Théo Lacoute. Bonjour. Bienvenue sur Atout Podcast. Alors avant de vous laisser vous présenter, peut-être préciser que vous êtes donc le village de vacances Combelle et le partenaire et donc le sponsor pendant 6 mois d'Atout Podcast, de avril à septembre. Donc merci à vous. Et j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez accepté d'être sponsor d'Atout Podcast. Bonjour. Déjà pour nous c'est un plaisir d'être sponsor d'Atout Podcast pour soutenir un peu ce qui se fait sur le territoire ruthénois et ce qui se fait bien sur le territoire ruthénois. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure avec eux pour les soutenir sur ces 6 mois. Eh bien, on est ravis que ce soit vous comme sponsor. Allez, je vous laisse vous présenter. Donc, dites-nous qui vous êtes et quel est votre rôle au sein du village de Combelle. Donc, moi, c'est Théo Lacoute, j'ai 27 ans et donc je suis responsable clientèle sur le village vacances de Combelle. Mes missions sont assez diverses. Je gère notamment la partie clientèle du village vacances. Voilà, avec aussi toute la partie mariage qu'on organise sur le domaine. Ouais, on va en parler, on va détailler les différentes activités que vous avez. On parlera des différentes entités qui sont sur Combelle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, pour qu'on se repère un petit peu dans l'équipe, de qui est composée l'équipe qui gère le village vacances ? Alors il y a un gérant, donc Rémi Poy, donc gérant de l'entreprise Combelle Aveyron Vacances, qui a repris le 1er mai 2024 la gestion du village vacances. Donc ça c'est le gérant. Ensuite on a Maureen Jean, donc, qui est en charge de toute la partie séminaire d'entreprise et accueil de groupe, qui est là depuis l'année dernière. Et ensuite, l'équipe elle commence à s'étoffer un petit peu avec notamment Patrice le cuisinier, une personne, donc Laure au secrétariat et à la comptabilité, Elodie à l'accueil, et après on a quelques alternants, donc Anaïs, Lola et Enora qui va attaquer bientôt. Et j'oublie Damien aux espaces verts, et Valérie à l'entretien des espaces intérieurs. Bon, ça fait une sacrée équipe. Vous êtes parés pour l'été 2026 et accueillir un maximum de personnes, j'imagine. C'est ça, c'est l'idée. Bon. En préparant cet échange, vous m'avez expliqué que le village Combelle, finalement, a une histoire riche. Il est passé de main en main, finalement, à travers plusieurs entités, collectivités. Avant d'arriver donc, dans les mains du gérant Rémi, est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours et ce qui a changé depuis la reprise en mai 2024 ? Les évolutions peut-être. Voilà, c'est ça. Donc le domaine de Combelle, ça regroupe déjà 4 entités, pour faire un peu l'historique. Mm-hmm. Donc nous, on a la gestion du village vacances avec les salles de réception, donc notamment pour les mariages, les séminaires et les événements privés. Ensuite, il y a le centre équestre qui est souvent le plus connu à Combelle, puisque c'est un peu historique. Et ensuite, on a un prestataire qui fait donc Vertigeux qui fait de l'acrobranche, qui propose tout plein de parcours, et il a sorti d'ailleurs cette année des nouveaux parcours. Et le 4e, donc, c'est Pampa Ride, et qui lui propose location de quad avec différents parcours et de la trottinette électrique. Bon. Voilà. Et du coup, on se pose la question, comment fonctionnent ces 4 entités ensemble ? Alors, le domaine est propriété de Rodez Agglomération. Les 4 sont placés en gérance, en fait. Donc nous, c'est une gérance de 3 ans, et les autres sur des bails un peu plus longs.
Mais voilà, tout ça est propriété de Rodez Agglo. Ouais. Mais voilà, nous, le cœur du projet aussi, c'est d'ouvrir Combelle un peu aux Ruthénois pour leur faire découvrir ce lieu qui a un cachet, on va le dire comme ça, Mhm. et qui ne demande qu'à être découvert. Donc c'est un peu le cœur de notre projet. Bon, super. Alors, l'idée, c'est en fait de faire venir. Alors, c'est un peu particulier parce que souvent, les villages vacances œuvrent et travaillent à faire venir les touristes et uniquement les touristes. Vous, votre objectif, c'est pas que ça en fait. Expliquez-nous en fait, parce que vous faites venir les touristes, mais vous avez aussi envie de faire venir les locaux, les Ruthénois. Enfin, bon, alors pour dire les Ruthénois et plus, hein, mais vraiment plus largement les Aveyronnais. Pourquoi ce mix en fait entre les deux? C'est ça, donc nous l'objectif c'est d'essayer de créer du lien en fait tout simplement Mhm. avec cette partie touriste euh, qui est longue à se mettre en place on va dire. Voilà, c'est beaucoup de travail sur la commercialisation, sur le référencement sur internet, tout ça, donc c'est une partie qui prend du temps. Nous on est là que pour 3 ans donc petit à petit on se développe mais ça prend du temps. Et avec Rémi notamment, on a à cœur de développer aussi le local et de travailler en local. Donc que ce soit avec les associations, avec les accueils de groupe aussi, tout ça. Donc c'est vrai que essayer de mixer un peu et de réussir à créer du lien entre la partie un peu touriste classique entre guillemets Mhm. et le Ruthénois, c'est un enjeu qui nous plaît et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est de faire rencontrer des touristes avec des Aveyronnais pour peut-être faire voir aux touristes comment fonctionne la culture locale, la gastronomie, et puis mixer un petit peu, c'est ça? C'est ça, exactement. Nous, bon, voilà, on est Aveyronnais pur souche, on va dire, et Ouais. c'est vrai que l'Aveyron est un territoire avec une histoire, une gastronomie qui est assez forte. Et voilà, donc c'est vrai que faire découvrir aux touristes toute cette partie-là, c'est ça qui nous plaît. Ok. Alors, peut-être expliquez-nous au niveau de l'activité principale, donc c'est la location de chalets, de logements, et vous faites aussi la location de salles. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, en termes de capacité, en termes de logement, qu'est-ce qui est proposé au sein du village? Donc nous, le village vacances, on a 65 hébergements. Donc ça va de la chambre hôtelière de 2 personnes au cottage de 8 personnes. Mhm. Donc voilà, en capacité, on a environ 350 couchages sur le village vacances. Et voilà, et on a aussi la partie donc salle de réception. Mhm. Salle de réception avec 2 bâtiments différents, 2 salles dans chaque bâtiment. Et donc là, on accueille donc beaucoup de mariages, notamment, et aussi beaucoup de séminaires sur la partie, enfin sur mai, juin et septembre. Et après, tout type d'événements privés, que ce soit des anniversaires, des baptêmes, des anniversaires de mariage. Mm. Voilà, on essaie d'accueillir toutes les personnes qui souhaitent louer des salles. Et donc depuis un an, on propose aussi la restauration avec un cuisinier qui est présent sur place, Mhm. puisque bon, pour faire l'historique, il y a des cuisines qui ont servi pour le Club Med dans les années 2000 et Ouais. qui sont relativement grandes Mm. et qui ne demandaient qu'à être utilisées. Donc on a fait le choix de recruter un cuisinier et donc de pouvoir proposer des repas du coup, de groupe toute Mm. l'année Mm. sur Combel. Ok. Ça veut dire qu'au niveau des salles, quelle est la capacité maximale, alors que ce soit en version repas, par exemple pour un mariage, ou en version conférence, si on peut dire ça comme ça, séminaire, j'imagine qu'il y a une capacité qui est différente? C'est ça, sur les séminaires, on peut accueillir jusqu'à à peu près 300 personnes sur un format conférence. Mhm. Sur les mariages, on va tourner vers les 200 à peu près sur la capacité vraiment maximale de la salle.
Et après, voilà, les groupes, on peut accueillir de 15 à 200, 300 personnes, Ok. voilà, en fonction de la taille des groupes. Ok. Donc là, le public, enfin, les personnes que vous accueillez, vous les accueillez de quand à quand au niveau de l'année? Alors, on a deux bâtiments, un qui est chauffé, l'autre qui l'est pas. Ouais. Donc sur le bâtiment chauffé, on peut les accueillir, on peut accueillir les groupes toute l'année. Toute l'année, ok. Par contre, voilà, après sur l'autre partie, donc notamment les mariages, en général, on les accueille plutôt sur les beaux jours, donc de avril-mai Mhm. jusqu'à octobre, jusqu'à fin octobre, on a des mariages, voilà. Donc, Ok. Ça marche. Vous m'avez expliqué aussi que vous aviez une piscine qui n'est pas ouverte à l'extérieur, mais qui est bien ouverte, vous nous direz de quand à quand, pour les personnes qui viennent au sein du village. c'est ça, on a donc une piscine donc semi-olympique, 25 mètres pardon, par 12, qui est ouverte donc uniquement à la clientèle du village vacances, qui est ouverte donc de juin à septembre. Là aussi, on est obligé de s'adapter à la météo, Eh oui. mais voilà, c'est un peu l'atout principal du lieu également. Ouais, avec la tranquillité aussi que, effectivement, alors au grand désespoir des Ruthénois qui ne peuvent pas venir se baigner, mais voilà, à part qu'ils soient clients du village vacances. Voilà, c'est ça. S'ils veulent louer un petit chalet pour une journée et profiter de la piscine, Ils peuvent. c'est possible. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de la guinguette éphémère que vous avez lancée en 2025 et vous nous expliquerez à partir de quand elle ouvre en 2026. Quel est le concept? Comment vous vous organisez? Déjà, quel est son nom? Et ce que vous voulez en faire? Donc la guinguette, donc ça s'appelle le combero. Combero, donc c'est la contraction de combel du coup, et de brasero, puisque donc nous un peu l'idée du lieu, c'était de proposer tout type de viande au brasero. Et donc elle a ouvert l'année dernière, donc en juin. Donc l'année dernière on a organisé tout plein d'événements sur l'été. Voilà, et donc là elle va réouvrir donc cette année le 11 juin, avec un groupe aveyronnais bien connu. un groupe un petit peu connu. Un peu connu, ouais. Donc ça sera La Dérive qui nous fera le plaisir de faire cette ouverture. Et voilà, donc nous, l'idée, c'est donc encore une fois de créer du lien avec les touristes et les Ruthénois. Donc c'est une guinguette qui est ouverte au public, à tout le monde. Mhm. Et voilà, donc il y a une programmation assez riche sur l'été. Notamment donc des concours de pétanque tous les mardis, des marchés d'été tous les jeudis avec l'association des audacieuses ruthénoises, des spectacles équestres, donc ça va être la nouveauté un peu de cette année, sur les vendredis, enfin les mercredis et vendredis d'ailleurs. Mhm. Et voilà, et le dimanche, pareil, on va essayer de lancer Los Domingos de Combelas. Donc là, ça va être des dimanches en famille. Mhm. Et donc voilà, encore dans l'idée d'avoir des familles qui viennent localement, Mhm. et d'essayer d'intégrer aussi les familles de touristes sur l'été. Et justement, sur les dimanches, alors je vous laisse redonner le nom. Los Domingos de Combelas. Voilà. Peut-être expliquez-nous pour peut-être donner un peu envie, même un peu, voire beaucoup envie aux familles de venir s'inscrire sur ces journées-là. Qu'est-ce que c'est qui va s'y passer? Donc ça va être des activités pour toute la famille, avec des chasses au trésor. Voilà, donc là le programme est en cours de construction. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs activités sur la journée, de pouvoir venir profiter sur une matinée, une journée entière, une après-midi, et d'avoir donc cette idée de famille ruthénoise, de famille touriste, et voilà, et de créer tout ça tous ensemble. Alors, famille ruthénoise et au-delà, Et bien au-delà, entendu. Il n'y a pas de évidemment. restriction Non, c'est ça. quand on n'est pas de Rodez. Donc, c'est l'occasion pour des familles de venir un peu se challenger et de renforcer le lien familial et au travers du jeu, passer un bon dimanche. Voilà, exactement. L'année dernière, déjà, peut-être pour donner envie aux personnes qui vont venir cet été, il faut quand même savoir qu'à la guinguette, d'après ce que j'ai compris, il y avait quand même beaucoup de gens, enfin, toutes les places assises
assises étaient prises et vous avez même des gens qui étaient assis dans l'herbe. C'est ça, on a un peu été victime de notre succès, on va dire. Ouais. C'est vrai qu'on partait un peu dans l'inconnu avec cette guinguette. On ne savait pas trop si ça allait plaire, si les gens allaient venir. Et c'est vrai que sur certaines soirées, donc notamment les jeudis et vendredis, il y a eu quelques fois où ça a été compliqué de trouver de la place. Donc là, on réfléchit à agrandir un petit peu la capacité avec du nouveau mobilier. Mais c'est vrai qu'on a eu des soirées où les gens étaient assis dans l'herbe par terre. Alors c'est sympa aussi. C'est sympa aussi, c'est un charme un peu guinguette aussi. C'est ça, voilà. Donc c'était assez rigolo comme anecdote. Mais voilà, ouais, c'est vrai que on a été victime du succès. Ouais. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne chose, évidemment. Et alors, ça veut dire que si on veut avoir des places assises, est-ce qu'il faut réserver ou est-ce qu'il faut premier arrivé, premier servi ? Non, alors pareil, là on est en train de réfléchir aussi à comment on va organiser cet été. Mais non, là l'idée c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Il n'y a pas forcément de réservation sur la partie guinguette. Bon, ok. Donc, il faudra suivre sur les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure. Et sur le site, peut-être, pour avoir la programmation, de savoir à partir de quelle heure les gens peuvent venir et se présenter pour être sûr d'avoir des places assises. Et pour ceux qui veulent être dans l'herbe, ils pourront être dans l'herbe. Exactement. Ceux qui ont envie d'avoir ce côté un peu campagne, c'est aussi chouette. C'est ça, un peu champêtre. Sur 2025, combien de personnes vous avez accueillies et peut-être combien de mariages vous avez accueillis au sein. Et puis on expliquera aussi comment et ça peut être très intéressant pour ceux qui vous contactent, d'expliquer aussi comment vous pouvez accompagner les personnes que vous recevez pour la mise en relation peut-être avec des prestataires. Donc sur 2025, on a accueilli 23 mariages sur l'ensemble de la saison. En gros, ça a été un mariage tous les week-ends sur la période d'ouverture, donc en gros de avril à septembre, même jusqu'à octobre même. Donc 23 mariages en 2025. Là on en aura 20 en 2026, donc qui est déjà très très bien. Oui. Et après sur les personnes accueillies, donc sur la partie village vacances, on a accueilli en nuitée un peu plus de 3700 personnes. Donc c'est pas mal, mais il y a encore une grosse marge de progression là-dessus. Et c'est sur ça qu'on travaille en priorité, on va dire. Donc sur le village de Combelle, en fait, quand Rémi a remporté le marché et qu'après il vous a demandé de le rejoindre, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous l'avez rejoint. Vous avez une autorisation d'occupation temporaire de 3 ans. Donc ça veut dire que la première année, il faut prendre ses marques, il faut quand même apprendre un petit peu le nouveau lieu. Déjà, plus de 3700 personnes, 23 mariages, c'est énorme. Donc ça promet en fait pour 2026. Il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est ça, donc quand on est arrivé sur site, donc déjà on est arrivé le 1er mai, donc autant vous dire que la saison avait déjà commencé. Ouais. Donc la première année ça a été vraiment découverte des lieux et voilà. Et après donc l'année 2025, première vraie saison, on va dire, avec l'ensemble de notre travail qui a été bien récompensé. Et donc là, c'est la troisième. Donc voilà, on va continuer à se développer, continuer à accueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc beaucoup de mariages, donc une grosse vingtaine. Donc voilà. Ok. Et alors, donc, on va revenir peut-être sur ce qu'on disait tout à l'heure. De quelle manière vous accompagnez, parce que ça, c'est pas commun, tout le monde ne le fait pas. Vous avez choisi de le faire. Vous accompagnez les personnes qui réservent qui font des réservations de salles, des séminaires, tout ça, des mariages, pour justement la mise en relation avec des prestataires au niveau local. C'est ça. Donc ma partie, je vais parler plutôt des mariages. Nous, ce qui se passe en général, c'est on est un peu le premier maillon de la chaîne sur l'organisation du mariage. Donc en général, les futurs mariés cherchent d'abord un lieu. Donc du coup, ils arrivent chez nous et ensuite, donc si le lieu leur plaît,
s'ils sont OK avec tout ce qu'on propose. Nous, après, on essaie de les mettre en relation. Donc certains vont se débrouiller de leur côté et ont déjà des prestataires avec qui ils souhaitent travailler. Et s'ils n'ont vraiment pas d'idée, nous on essaie de les aiguiller un petit peu avec des prestataires avec lesquels on a l'habitude de travailler, avec qui on leur fait, à qui on fait confiance. Oui, voilà. Et voilà. Sans qu'il y ait forcément de partenariat qui soit fait, mais vous pouvez leur donner une liste de personnes, voilà, comme vous disiez, vers qui vous savez qu'ils seront bien accompagnés. C'est ça. C'est l'idée, voilà, c'est de proposer des prestataires dont on a confiance, on sait qu'ils travaillent bien, et voilà, mais il y a aucun partenariat avec eux. Voilà. Ok. C'est important pour vous de faire travailler le local le plus possible ? Exactement, c'est ce que on disait un petit peu au début. Nous, notamment avec Rémi, on est issu du tissu associatif. On est aveyronnais de souche. Donc moi, je suis du côté de Rignac, Rémi de Verflavin, Maureen de Marciac. Donc voilà, c'est vraiment du très local. Toute l'équipe, ou presque, est vraiment de l'Aveyron. Donc nous, voilà, c'est le cœur du projet aussi, c'est de travailler le plus possible en local. Et voilà. Alors, si je me rappelle bien ce que vous m'avez dit, vous aviez déjà travaillé avec Rémi sur un autre projet. Vous pouvez nous en parler un petit peu pour aussi peut-être expliquer quel est votre parcours avant d'arriver au village Combelle et peut-être nous préciser aussi la formation que vous avez faite au moment où vous êtes entré au village. C'est ça, donc moi, Rémi, j'avais travaillé avec lui sur une autre structure, bien moins grande que Combelle, donc c'était sur un centre de vacances sur la Fouillade. Et à la suite de ça, moi je suis parti en voyage durant 6 mois. Et en fait, à mon retour, je suis rentré le 26 avril, Rémi reprenait ça le 1er mai. Et voilà, un coup de fil, on s'est revus, il m'a présenté le projet. Et c'est vrai que donc il y avait tout à faire, clairement. Donc le projet était intéressant et du coup j'ai signé de en suite. Quelques jours finalement. Voilà, c'est ça. C'était une évidence pour vous de retravailler avec Rémi ? Ça, alors ça s'est plus présenté comme une opportunité en fait, parce que donc moi je rentrais de voyage, je savais pas trop la suite. Je m'étais pas trop posé sur ce que j'allais faire et tout ça. Donc voilà, ça a été vraiment une opportunité et voilà, aujourd'hui je regrette pas. Puisque donc je suis arrivé début mai, enfin je sais, j'ai plus la date exacte, mais c'était tout début mai. Et à la suite de ça, pour développer aussi le lieu, il fallait être là à l'année. Lui, c'était une première année, donc concrètement, financièrement, pour rester à l'année, il savait pas trop comment ça allait se passer. Et donc on est deux à avoir commencé une formation en alternance donc chez Tetranergy. Donc une licence de responsable d'établissement touristique. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Puis donc l'année dernière, on a fonctionné l'hiver à 3. On a développé ça à 3. Là aujourd'hui, on est une équipe un peu plus fournie. Donc voilà. Bon, chouette. Et puis après, vous allez avoir tous les saisonniers qui vont arriver cet été. Apparemment, d'après ce que vous m'avez dit, vous avez l'équipe au complet. On a l'équipe au complet ou presque. Il nous manque 2-3 profils, mais on a bien avancé sur le recrutement. Comme on disait tout à l'heure, vous avez une autorisation d'occupation du territoire sur 3 ans. Ça veut dire que ça vous amène jusqu'en 2027. La suite, c'est quoi après ? La suite pour nous, déjà on espère pouvoir être reconduit. Donc à la suite de ça, il y aura un nouvel appel d'offres en fait. Après, on attend aussi les décisions de la nouvelle équipe qui va petit à petit se mettre en place. Mais voilà, il y aura un nouvel appel d'offres. Donc, nous, on va évidemment répondre à cet appel d'offres et espérer continuer l'aventure sur
sur Combel et continuer à développer ce village vacances et ces lieux de réception. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, parce que là, vous êtes bien parti. Vous avez déjà une programmation qui est bien chargée avec plein d'activités super chouettes. Si vous deviez donner une seule raison pour faire venir un Aveyronnais au village de Combel, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais qu'on est à 5 minutes de Rodez, mais que malgré tout, on a l'impression d'être au milieu de la nature aveyronnaise. Tout ce qu'on peut connaître sur l'Aveyron, mais en étant à 5 minutes de Rodez. Et qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent une fois qu'ils sont passés à Combel ? Alors, surtout sur la partie touristique, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Aveyron, on est quand même un territoire avec 11 plus beaux villages de France, on peut se targuer de ça. Ouais. Et Rodez, on est un peu au centre alors peut-être pas des 11, mais de la plupart. Donc voilà, Combel, ça peut être vraiment le point de départ de la découverte du territoire, que ce soit de Rodez, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Bon, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment on peut vous contacter ? Expliquez-nous tout. On peut nous retrouver donc sur nos réseaux sociaux, domaine Combel Aveyron, que ce soit Instagram, Facebook. Le Combero, qui a une page dédiée spéciale sur Instagram et Facebook également. Et aussi donc notre site internet, donc combel-aveyron.fr, avec donc toutes les différentes infos, les programmations, les descriptions de toutes nos salles, de tous nos hébergements. Et sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer sur les activités dont vous nous avez parlé, les concours de pétanque, les soirées à la guinguette, les dimanches en famille, tout ça, vous allez partager pour que les gens soient informés ? C'est ça, l'idée c'est de partager au maximum tout ça avec la description de toute la programmation qu'on va mettre en place cet été. Donc que ce soit sur le Combero, sur les salles, sur tout ça. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a une grande nouveauté en 2026, ce sont les spectacles équestres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est ça, donc grande nouveauté de la saison également, donc les spectacles équestres, donc ça sera des spectacles en fait participatifs. Donc c'est une troupe qui va venir pendant un mois, qui va proposer des ateliers donc qui seront participatifs, donc que ce soit pour les locaux ou pour les touristes qui seront en vacances sur Combel. Et l'idée en fait c'est d'essayer de co-créer un spectacle, même si ils vont garder une partie un peu à eux, mais voilà, c'est d'avoir une idée de l'univers, de tout ce qu'il y a autour de l'univers du cheval, donc que ce soit surtout la relation en fait avec l'animal et tout ça. Donc la troupe c'est A Volo Contrario, elle s'appelle, et qui présente un spectacle donc en aparté. Mais qui n'est pas un spectacle équestre classique comme on a souvent l'habitude de voir, donc notamment avec le centre équestre qui organise des spectacles l'hiver. Là ça sera un peu un spectacle équestre un peu nouvelle génération si on peut le dire comme ça, mais voilà, l'idée encore une fois c'est d'avoir du lien entre les locaux, les touristes et donc cette troupe et les différents animaux, puisqu'il n'y a pas que des chevaux, il y a aussi un chien-loup, il y a un bouc, il y a un poney. En tout cas, ça donne envie de venir découvrir ces spectacles, cette nouvelle activité. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager depuis votre arrivée au village ? Sur mariage, donc comme je le disais tout à l'heure, on propose la restauration depuis peu, donc depuis 1 an. Il s'avère que l'année dernière, on a eu une demande un petit peu particulière sur un mariage qui, à 2 mois du mariage, sont venus nous voir et qui nous ont dit est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose pour notre mariage, parce qu'on s'est fait lâcher par notre traiteur. Ah ouais, 2 mois avant. 2 mois avant, Ouais, donc voilà, tout était calé avec le prestataire, tout ça. Et donc nous, on s'est lancé. Bon, on connaissait un peu le sujet, mais donc voilà, ça a été un petit challenge à réaliser.
Et voilà, bon, on leur passe le bonjour. Et c'est ce qui vous a permis de pouvoir lancer le fait d'avoir un cuisinier, ou c'était déjà dans les Alors dans les idées? c'était déjà dans les idées. Nous, c'était vraiment aussi au cœur du projet de remettre en service ces cuisines. Mais c'est vrai que la partie mariage, elle serait sans doute arrivée un petit peu plus tard, puisque donc, comme je disais tout à l'heure, les mariages, ils réservent 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance. Oui. Donc nous, on est le premier maillon de la chaîne, mais souvent le traiteur, c'est le deuxième maillon. Oui. Donc c'est vrai que ça a un peu précipité les choses aussi. Mais voilà, maintenant aussi, on est en capacité donc, à proposer la restauration sur les mariages. Et donc, ça a été donc, Arnaud et Manon, ça a été les premiers à nous faire confiance sur leur mariage. Bon, super. On leur passe le bonjour. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une pension complète pour les personnes qui viennent au village. C'est ça. Donc, il y a la pension complète, que ce soit pour les groupes, les mariages, toutes les personnes. Il y a des groupes, des clubs de randonnée qui viennent aussi beaucoup. Voilà. Et après, donc, surtout sur la partie séminaire également, on peut proposer tout type de repas. Très bien. Donc, vous êtes prêt à accueillir les personnes et le plus possible, on a bien compris, c'est 2026, ça va être crescendo par rapport à 2025. C'est ça, on l'espère, notamment sur la partie village vacances, sur la guinguette, sur toutes les activités qu'on va essayer de mettre en place. Bon. On va vous souhaiter plein de bonnes choses du coup pour la suite. Merci d'être le sponsor sur les 6 mois à venir pour Atout Podcast. On est ravis de vous avoir en tant que sponsor. Et merci beaucoup. On est très, très content de vous avoir reçu au micro. Merci à vous et bonne saison à vous également avec ce nouveau podcast. Merci beaucoup. Au revoir Théo. Au revoir.